Alors les amis, nous sommes dans la deuxième partie de notre tutoriel. J'ai changé dans la deuxième partie form 1 en login. Donc, je vais réduire un peu la taille, enlever le bouton qui vient de réduire d'agrandir. Donc, je vais une propriété sur ça. Je vais aller dans Maximise Boss et Minimise Boss. Je mets false partout. Donc, ce que je vais faire notamment. Cela étant dit, en propriété, je vais chercher minimise boss false et maximise boss false. Voilà. Là, ça permet à ce que sur notre formulaire, il n'y aura pas de voilà, il n'y aura pas de, il n'y a pas une possibilité d'agrandir. Voilà. Par la même occasion, en arrière-plan, j'ai créé une base de données appelée tuto dans PHPMyAdmin qui comporte généralement deux champs, une table appelée login qui a quatre champs ID, user, PW et role. J'ai fait insérer à l'intérieur username admin, password admin et role admin. Donc c'est avec cela qu'on va travailler. Donc là on repart au niveau du code. On va déposer deux au côté design. Je ne veux pas trop gérer le design. Vous allez gérer le design vous-même. Boîte à outils, on va déposer deux tests boss. Voilà, data, on a enlevé les all from. Je vais déposer deux tests boss que je ne vais pas renommer. Si vous voulez, vous pouvez renommer, mais je vais gagner un temps. Soit test boss 1 et test boss 2. Voilà. Acheter deux labels. Voilà. Label. Voilà. Et pour l'instant, je mets également deux boutons. C'est vrai, beaucoup d'entre vous, vous allez dire, on maîtrise déjà ça, je peux déjà faire ça, mais c'est une formation. Donc, il est important de comprendre la base. Tout à l'heure, je vais commenter, je vais donner le rôle de chaque composante que je dépose. Le bouton servira à quoi, le test boss servira à quoi, quels sont les rôles de label. Alors, on va commencer par le label. Le label, ça fait partir ceux qui font l'algorithme. Vous savez que dans l'algorithme, il y a deux instructions, instruction d'affichage et instruction de lecture. L'instruction de lecture, c'est ça qui permet de récupérer la variable qui sera plus tard gérée en arrière-plan. Et l'instruction de lecture, ici, c'est le test boss. Ça permet de lire ce que nous écrivons. Parce que quand l'utilisateur va mettre le mot de passe, il va écrire son mot de passe, qu'est-ce qui va permettre de lire le mot de passe? C'est l'instruction de lecture. Donc ici, avec VBNet, c'est le test boss. L'instruction d'affichage, ça peut être à la fois le test boss et label. Mais si c'est le test boss, on doit empêcher qu'on modifie. Donc on masque le test boss qu'on ne modifie pas. C'est pourquoi généralement l'instruction d'affichage on utilise le label, parce que le label ne peut pas modifier. Mais vous pouvez utiliser également le test boss pour faire l'instruction d'affichage. Là en ce moment vous devez masquer, désactiver le test boss pour qu'on puisse pas modifier le contenu. On verra ça plus tard. Donc dans label, je vais changer le label test. Je vais appeler ça ici user name. Ici j'appelle ça mot de passe. J'appelle MP. Vous voyez qu'est-ce que vous voulez. Alors, les boutons, on aura le bouton vider et le bouton bon, peut-être quitter. Et le bouton, bon, mettez vider peut-être. Ça dépend, hein, mais annuler. Ça dépend. Annuler et le bouton entrer. Ou connexion, ça dépend ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, on va travailler. On va d'abord dire à l'utilisateur que si il met entrée et que le champ username et mot de passe n'est pas renseigné, qui demande qu'on entre le username. On va commencer. Donc pour ça, on va déclarer cette condition dans l'événement du bouton entrée. Donc je clique sur entrée. Alors je dis if. Donc, voilà, ça ici c'est le bouton de if test boss 1.test égale était vide. Quand on fait entrer ven, alors dit msg boss, msg. Parce que msg boss est l'instruction qui permet d'alerter. En parenthèse, désolé, entrer le user name. On va dire test boss 1.test.exit. Test boss
peut faire exit test boss 1. Donc on peut faire exit directement. Voilà, on va faire directement exit. Alors, on va continuer. If, bon, laissons d'abord l'exit, on va gérer ça plus tard. If on fait test boss 1.focus, peut-être oui. Là, on lui dira qu'il cliente l'endroit à l'erreur. On va faire test boss 1.focus. Voilà. Là, il va clienter, il va exiger. Il va dire à la personne qu'il faut remplir ça. If test boss 2, on va faire copier-coller, changer juste le message pour gagner en temps. Moi, j'aime gagner en temps. If test boss 2, je colle. On va dire désolé entre le mot de passe, le mpd test boss 2 exit. Voilà, on va faire la lecture. Donc quand il fait entrer, désolé, entre username, désolé, entre mot de passe. Quand je mets peut-être ici, entrer, désolé, entre mot de passe, il va clienter ici. C'est ce qui permet de faire ça qui est focus. Quand je mets ça et puis je fasse ici, désolé, entre le username. Quand les deux sont vérifiés, il ne va rien faire. Voilà. Maintenant, notre objectif est de lui dire que si jamais l'username est égal à admin, le mot de passe est égal à admin, qu'il ouvre la base de données. Mais sans toutefois, ok, allons voir, allons-y, regardez un peu ce qui se passe. Avant qu'on aille voir la base de données, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire if, regardez bien, if, vous allez voir la nécessité d'avoir la base de données. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui créent leur fenêtre d'utilisateur sans toutefois connecter à la base de données parce qu'ils disent qu'il ne va pas à l'électricité. Bon, je vais faire une connexion statique et une connexion dynamique. Vous allez voir. If test boss 1.test est égal à admin and test boss 2, attention, 2.test est égal à admin then msg boss connexion ok. Mettons ok. ls test boss test boss ls pour d'ici non ls msg boss error. Alors on va tester. Regardez par exemple ce qui se regardez parfaitement. Je ne suis pas pressé, donc ne soyez pas pressé de créer en une minute un gros projet. Non, il faut comprendre la base. Quand je mets tank error. Quand je mets admin et je mets tank error. Et quand je mets exactement admin ok. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va vider les champs. Vous allez constater que quand on finit de faire l'exécution, il y a encore les choses dans user et mpd. On va vider ça après l'instruction. Donc, on va dire, s'il finit d'écrire erreur, il est préférable qu'il vide. Donc, on va faire test boss 1.test égale vide. C'est la même chose. Ici, on va mettre ça ici. Et en cas d'erreur, c'est mieux de faire ça en cas d'erreur. Et test boss 2.test égale vide. Alors déjà on va masquer le test boss 2 ici, comme c'est un mot de passe, on fait clic droit sur ça et on va aller chercher ici password. Voilà, password chat qui affiche que les étoiles, par exemple. On enregistre. On va réessayer. Voilà. Quand je mets admin, je mets un, vous voyez, ça écrit, vous n'allez pas voir le mot de passe erreur.
Quand je mets là, erreur, il vide tout. Quand je mets admin, ça va me dire OK. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Notre objectif est de pouvoir faire la même chose, mais cette fois-ci, en comparant les valeurs du test boss 1 et test boss 2 avec la valeur destinée à notre mot de passe et notre utilisateur dans la base de données. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, quand ce côté est fini, qu'il ouvre la base de données. S'il n'y a pas ça et ça, on met d'abord ceci en commentaire. Voilà. On va dire cn.open. En attendant, il faut d'abord déclarer en termes de référence qu'on va utiliser MySQL. Donc, avant public class login, on va faire import mysql.data.mysql client. Ça va. Après ça, on ouvre notre base de données. N'oubliez pas que dans la chaîne de connexion, la base de données s'ouvre avec CN est la chaîne de connexion. Donc, pour avoir accès à la base de données, il faut d'abord ouvrir, faire appel à ouvrir la chaîne de connexion. Alors, donc on va faire cn.open. On ouvre la base de données. Pour ne pas faire des erreurs, on ferme une fois. cn.close. Et on déclare, on fait notre déclaration dans l'intervalle cn.open et cn.close. Puisqu'on a fait une lecture, on va déclarer une variable de lecture qui sera dim dr as MySQL data reader. Je pense que c'est ça. As MySQL data reader. Parce que c'est cette variable qui va permettre de lire les données dans la base de données. Maintenant, on va démarrer, on va d'abord déclarer notre commande. N'oubliez pas qu'on va créer CMD dans notre module qui va gérer la commande. On va essayer cette fois-ci de mettre la liaison entre notre commande et notre chaîne de connexion. Pour ça, on va dire CMD, c'était CMD1 ou CMD tout court? Je pense que c'était tout court. CMD.connection égale CN. Voilà, donc c'est ça. Après cela, on va continuer notre travail. Un instant. Alors, on continue. Après avoir fait ça, on va nous mettre en déclarer notre commande. Notre commande ici, ce n'est rien que la commande SQL. Donc, cmd.commande test est égal select. Bon, là, on va faire ça entre guillemets normalement. Sinon, on va déclarer ça comme un mot-clé. Select all from login. Est-ce que là on doit oui, where test boss 1 where, bon, si on fait ceci, ça va pas vérifier, ça va nous donner une contrainte. Puisqu'il y a deux possibilités. Soit on peut oui, ok, on y va. Where test boss. Bon, where, c'était user, on va utiliser quoi? On va utiliser ici user, voilà. Where user est égal. Tac, tac. Non, c'est comme ça, et commercial. Where user est égal à test boss 1 point test et commercial double guillemets and pw qui est password est égal à guillemets w et commercial test boss 2 point test et commercial double quote une quote. Ça va. Alors ça, cette chaîne, le requête qu'on a déclaré affiche, sélectionne tout ce qui se trouve dans la base de données, dans la table login, là où username est égal à testboss 1 et password est égal à testboss 2. Alors là, on va récupérer les valeurs recherchées.
On va dire, ici, on va lui dire que la lecture se fera sur notre commande. Donc, dr est égal à cmd.executeReader. Voilà. Là, on lui dit, regardez la logique. Regardez la logique. On ouvre la base de données. On déclare une variable de lecture. On dit que la commande SQL qu'on veut exécuter ici a une liaison avec la base de données. Ensuite, après la déclarer la requête SQL, on lui fait comprendre que DR reçoit la lecture de la requête SQL. Maintenant, on va lui dire, tant que notre condition est vraie, tant que la lecture est faite, alors on va déclarer en arrière-plan. Regarde ce qui se passe. On va déclarer en arrière-plan deux autres. Moi, j'aime faire les choses pour que vous compreniez bien. On va déclarer en arrière-plan deux labels. Voilà. Deux labels qui sera label 3 et il y a plusieurs méthodes. Je vais vous donner la méthode la plus simple que vous allez comprendre. Label 3 et label 4. Et ces labels seront plus tard invisibles. Mais pour l'instant, on laisse ça vide. Alors, et là, on va rentrer ici. On va récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans ces deux labels. Donc, pour cette raison, on va dire while tant que dr. Tant que dr.reader, tant que la lecture est faite, tant que a un fin, tant que label 3.test, voilà, est égal à dr .getValors. C'est au pluriel? Non, c'est pas au pluriel. GetValors quelque chose. On laisse d'abord. On explique tout à l'heure. GetValors quelque chose. On laisse. On va faire la même chose avec la label 4. C'est égal à GetValors quelque chose. Vous allez comprendre qu'en termes en programmation, on compte à partir de 0. Alors, GetValors 0 c'est ID. GetValors 1 c'est username. GetValors 2 c'est PW. Alors, on reviendra ici, on dira GetValors 1 et GetValors 2. On va exécuter pour voir si on est sur la bonne route. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'ouvre, normalement. On a label 3, label 4. Quand je mets ici admin, je mets entrée. Il y a un problème, un léger problème qui se trouve où? Send.open. Il y a un problème là, c'est ce que le bouton n'exécute pas. J'attends qu'il me... Ah oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Voilà, label 3 est égal à admin et label MP est égal à admin. Ça veut dire que notre requête fonctionne. Regarde ce qui se passe. Admin. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regarde bien ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? On va rendre ces deux-là invisibles. On va rendre ça invisible. Les deux labels là pour qu'on ne voie pas. Donc sur login, on viendra ici. La programmation, c'est la logique. Il y a plusieurs manières de programmer. Moi, j'aime programmer d'une façon qui vous permettra de comprendre, même si vous n'avez pas fait l'école de la programmation. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école aujourd'hui avant de comprendre la programmation. C'est juste la logique qu'il faut avoir. J'attends un peu pendant que ça charge. Alors, on va rendre ça, donc là, pour rendre ça invisible. En attendant, avant de rendre ça invisible, on viendra ici, on va venir ici supprimer ça. On va venir dire if testbox 1.test égale à label 1.test. Donc c'était label 3, oui, label 3.test. And testbox 2.test égale à label 4.test. Test Venn msgboss dans afficher OK. Sinon, il faut dire R et c'est tout. Alors, on y va. C'est tout ce qu'il faut faire. On va exécuter. Bon, je n'ai pas encore masqué. Je voulais d'abord laisser ça pour ne pas masquer. Je mets admin. Je mets 1, 2, 3, 4. Entrée. Erreur. Parce que label 3, label 4 n'ont pas reçu les valeurs. Quand je mets par exemple admin, je mets
Admis, entrée. OK. Voilà. On s'arrête là pour cette deuxième partie. Là, la connexion a réussi. On va démarrer avec la troisième partie en créant le menu. Au lieu que ça dit OK, ça ouvre directement le menu. Juste après le menu, on va commencer à faire l'insertion dans la base de données et avec l'insertion avec Picture Box. Voilà. Merci beaucoup à vous et à bientôt.